Bonjour, voilà la vidéo pour la buse de la sableuse. Donc là on a une buse comme j'avais expliqué en céramique de 5 mm de diamètre. On va en refaire une en acier avec ici un trou. Alors j'ai pris une moyenne, j'ai pris 3,5 mm parce que 3 mm ça fait peut-être un peu petit, donc je vais mettre 3,5 pour réduire le diamètre. Et après on verra si vraiment c'est valable de réduire la buse ou pas. Moi ce que j'ai un peu peur, c'est que vu qu'il y a un manque de débit là, on peut avoir de l'air qui remonte dans le bocal. Après il faut tester, voilà. Jusqu'à 3,5 mm je pense que ça doit passer. Sans essayer de trop réduire la pression, parce que si on réduit trop la pression, on a moins d'efficacité. Donc s'il faut faire un compromis entre l'efficacité et puis le débit d'air au niveau du compresseur, je ne sais pas si c'est intéressant, hein. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la même efficacité tout en consommant moins d'air, ou à peu de choses près. Hein, surtout pour ceux qui ont des petits compresseurs monocylindres de petite capacité, 50 litres, et qui voudraient utiliser cette sableuse Parkside à Lidl pour faire leurs petits travaux. Hein. Et c'est sûr que bon, si on a un petit compresseur, c'est plus compliqué. On risque de cramer son compresseur. Donc il faut quand même un débit qui ne soit pas trop important. Et là, comme on est obligé de mettre 6 barres dedans pour avoir une pression correcte, donc à voir avec un trou plus petit. C'est pour ça que je vais essayer d'en faire une. Et à ce moment-là, on va voir le résultat. Hein. Voilà, pour l'explication. Et bon, on y va alors. À 0. Je tangente grossièrement comme ça me permet de... Après, on affine hein, en touchant. Donc là, il faut que j'aille sur 19 mm. 19 mm. Remarquez ça. Alors, 19 mm. On va essayer de faire ça aux petits oignons. Bon, on n'est pas non plus au dixième, hein, c'est quand même pas... Voilà, je ne veux pas être loin là, on va déjà regarder ce que ça donne. 19 mm. On va mettre l'éclairage, hein, parce que là, moi je vois pas grand chose. Voilà. La petite lampe qui va bien. Voilà.
remarquerez un truc, si on fait des passes assez grosses, on a un brillant beaucoup plus important. La surface est beaucoup plus lisse. Quand on prend une toute petite passe, hein, les petites passes, ça ne fait pas un bel état de surface, à moins d'avoir un outil bien pointu. Hein. Par contre, là, ça commence à chauffer, là, forcément. Hein. J'ai une bonne plaquette, hein, normalement. On voit quand même que les copeaux, ils commencent à changer un peu de couleur, hein, c'est que c'est quand même assez chaud. À 13,5. Bon, voilà. On va enlever ça, voilà. On va mesurer ça. (13,5) 13,52. Oh, on est bon, 13,5. 13,51. Donc c'est ce qu'on recherche. Hein. Voilà. Commencer à enlever les copeaux là parce qu'il y en a partout. Copeaux bien chauds. Voilà, maintenant on va percer. Donc bon, c'est pas très compliqué à faire. Hein. On va passer un coup de temps, un forêt de centrage.
Voilà. On va réduire un peu la vitesse. On tourne un petit peu vite. Je vais recouper et je remets parce qu'en fait elle va mettre au se couper. 13 minutes. Voilà, c'est reparti. Je crois que ça se coupe. Hein. Voilà, on va passer à une vitesse de 620 tours. Voilà. 620 tours, ça sera pas mal. Après on augmentera la vitesse. Là il faut faire un cône d'entrée. Voilà, donc ce qu'on va faire après, on va donc faire ça. On va faire un beau petit cône à l'entrée ici, et puis après percer. Hein. On retournera, puis ensuite eh ben, on fera le perçage de l'autre côté, puis réduire le cylindre. Ça devrait être bon. Voilà. Prêt à cause de l'huile. C'est gros. Voilà. On va faire le perçage à 3,5. Alors, vu la longueur du forêt, on va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Donc on percera de l'autre côté de chaque bout. Voilà. Là on va augmenter la vitesse, passer à 1000 tours. On va être un peu limite. Voilà.
c'est un petit forêt, on va dégager souvent, hein, parce que là, on va éviter de le casser. Hein. On sent qu'il rentre bien à un moment donné, et puis que ça force un peu au bout d'un moment. Que le copeau il se dégage mal en arrière, forcément. Voilà. On va aller jusqu'au bout comme ça. Bon, je coupe, je vais couper hein, pour finir le trou et après je vous reprends. Alors, on termine le perçage. Toujours comme ça. Voilà. Donc, un petit chanfrein. Après, on va attaquer l'autre côté. Moi, ce côté-là est fait, on va attaquer l'autre. On va réduire de 2 mm. Treize. Voilà. On est parti. J'espère qu'on voit bien. Un petit surfaçage. Perçage. On va prendre notre petit forêt à centrer. Voilà. Là, on fait un gros cône. Hein.
Voilà. Perçage. Je reprends une fois que c'est terminé de faire ça. Bien sûr, ça n'a pas mis en route. Voilà. Donc là, je change la pince. J'ai fini le perçage. Je mets la pince de plus petite pour prendre l'autre bout. Bon, il est percé de part en part, 3,5 mm. On va mettre la contrepointe. La petite contrepointe, j'espère que c'est propre dedans. Un petit peu de graisse, petite seringue, mettre un peu de graisse, voilà, même si c'est une pointe tournante, on va quand même mettre de la graisse, comme ça évite l'usure, on ne sait jamais. Voilà. Ah, c'est bon. Par contre, l'outil, il faut que j'avance. Il faut que j'avance mon outil parce que sinon, il n'y aura pas la place. Bon, on va mettre à 0. Il faut que je descende à 16 normalement. Parce que l'écrou est là. Qu'est-ce que j'ai fait de l'écrou? Si je ne retrouve plus. Je retrouve plus mes affaires, ça va pas. Il me semble que c'est 16.
17, 18. Bon, on va y aller comme ça. Ça doit passer, hein. Ça passe, ça va passer limite. Hein. Il est gros l'outil. Hein. On va mettre l'avance automatique. On va peut-être déjà avant. On va repérer à 3 mm du bord. Faire un repère. Voilà à peu près. Hein. Allez, on va engrainer l'avance automatique. lubrifier un petit peu quand même.
première passe. Ça fumer, ça chauffe. Ah, c'est chaud, hein. Ah, allez, copeaux. Un petit chanfrein au bout. Déplacer un peu ça. Voilà, normalement c'est bon. Alors, bon là c'est chaud, hein. Donc il n'y aura plus qu'à tester, hein. Donc normalement c'est bon, hein. Voilà, donc là c'était 14 dimensions. Voilà. Ça c'est encore un peu chaud. Voilà. Bon, il y aura peut-être des petits écarts, hein, mais bon, je pense pas que ça va poser problème. À voir. Donc je reprends pour la suite. Voilà, donc la buse terminée, montée, hein, donc elle va très bien, hein. Voilà. Juste. 3 mm et demi au mieux de 5 mm. Alors là ça fait plus gros parce qu'il y a une entrée de cône, hein. Sinon on a 3,5 mm et là on a 5 mm. Voilà. Et comme ça on va voir ce que ça donne. Voilà. À voir, à tester. Donc pour la prochaine vidéo, on fera des tests pour voir les résultats, savoir si en mettant celle-là ou celle-là, le compresseur, s'il se met plus ou moins rapidement en route, hein, si on a du gain ou pas d'avoir fait ça. Sinon, bah, si on n'a aucun gain, parfois tant pis, hein, ça arrête de dépoter quand même, parce que quand on met dans le vent, ça pousse. Hein. Alors, est-ce que c'est le fait que c'est plus petit, j'en sais rien. Donc à tester. Donc pour la prochaine vidéo, on regarde ça, et puis on se fait des essais, hein. Alors j'essaierai de mettre un plastique sur un peu plus transparent, hein, sur la caméra, qu'on voit un peu mieux, hein, les essais, hein.
C'est vrai que bon, là c'était fait la dernière fois vite fait avec un sac que j'ai trouvé. Bon, je vais voir si je vais pas en trouver un peu plus neuf, qui soit bien transparent. Ce sera toujours un peu trouble, mais bon. Le principal c'est de savoir si c'est intéressant de le faire, de se faire une buse comme ça en acier, que de laisser celle d'origine. Voilà. Voilà pour la vidéo. Allez, à plus. Au revoir. À la prochaine.